There are no derricks there. This is the bandy track. Do you understand? Do you understand, Eli? That's more to the point. Do you understand? I drink your water. I drink it up. Every day, I drink the blood of lamb from Bandy's tract. Quand on s'intéresse au cinéma et qu'on essaie d'agrandir un peu sa culture cinématographique, il arrive qu'on tombe sur des réalisateurs ou des réalisatrices dont on n'a jamais entendu parler, mais qui apparemment sont très connus pour la qualité de leur mise en scène. Et c'est toujours cool de découvrir des nouveaux films et des nouveaux styles, mais dès qu'on parle de ça à des soi-disant grands cinéphiles, on se prend tout de suite des remarques à la con. Qui n'a jamais entendu... Attends, t'as jamais vu un film de Tarkovsky? Et ça se dit cinéphile? Ouais, je la connais cette remarque, parce que moi-même je l'ai faite. Et oui, je suis un con. Parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir découvert la totalité d'un art auquel il s'intéresse, c'est totalement stupide. Mais bon, revenons à la découverte de nouveaux metteurs en scène. Il y a quelques mois, un nouveau réalisateur est apparu dans mes prospections cinéma, Paul Thomas Anderson. Américain, 50 ans et apparemment réalisateur d'une flopée de putains de chefs-d'œuvre. Je m'intéresse un peu au bonhomme et c'est vrai que son travail commence à me chauffer. Réalisateur visuel, entouré de très bons acteurs, avec des scénarios bien ficelés, comment vous dire, j'étais plutôt chaud. Et aujourd'hui, on va parler d'une des perles de mon bon vieux P.T. Anderson. Alors je sens déjà les connaisseurs souffler en pensant tomber sur une énième critique de There Will Be Blood ou Magnolia, mais ça se voit qu'ils ne connaissent pas mon sens de la fourberie, et surtout mon amour inconditionnel pour les bonnes comédies romantiques. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de cette chose qui nous donne des ailes. Je ne parle pas de Red Bull, mais bien de l'amour. Alors sortez votre meilleure bande-son, vos plus beaux pots de pudding et votre costume bleu le plus fringant, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Punch Drunk Love. Punch Drunk Love est une comédie romantique sortie en 2001 et réalisée par Paul Thomas Anderson. Elle met en scène le personnage de Barry Egan, interprété par Adam Sandler, un trentenaire timide et complexé qui vit sous le joug de ses 7 sœurs totalement hystériques qui mènent à la baguette sa vie et l'empêchent d'être réellement heureux. Barry se sent seul et passe le plus clair de son temps à collectionner des bons d'achat d'une marque de pudding pour obtenir des voyages d'avion gratuits. Jusqu'au jour où l'une de ses sœurs va lui organiser un date avec une jeune femme du nom de Lena Leonard, interprétée par Emily Watson, une femme qui va chambouler la vie de Barry et enfin lui permettre d'être l'homme qu'il est. À chaque fois que je prépare un film dont je vais faire la chronique, je prends des notes pendant le visionnage, histoire de ne pas oublier certaines réflexions que je peux avoir. Eh bien, je n'ai jamais autant écrit que pour ce film, parce qu'en 1h30, Paul Thomas Anderson parvient à nous proposer une comédie romantique sublimement écrite, interprétée et réalisée. Le film est tellement bien que je ne sais même pas par où commencer. Paul Thomas Anderson est connu pour faire des films très visuels, une caractéristique qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les comédies romantiques, où on privilégie plutôt des scènes attendrissantes et des bisous. Mais dans ce cas, la réalisation est saisissante. La caméra nous dit tout, absolument tout. Barry est souvent filmé avec une caméra à l'épaule qui bouge en permanence pour réinsister sur le fait qu'il ne soit jamais à sa vraie place. On est tout le temps avec lui, on suit ses moindres gestes, presque comme un documentaire. Mais cette réalisation évolue en fonction des situations. Lorsque Barry est avec Lena et qu'il peut donc enfin être lui-même, la caméra est beaucoup plus posée, plus calme. Elle ralentit le rythme pour laisser à Barry le temps d'apprécier ce moment. Au-delà de la réalisation, le rythme et l'état d'esprit de Barry nous est également donné par l'utilisation de la musique. Celle-ci est souvent oppressante, uniquement composée de percussions et de bruits bizarres, pour souligner le mal-être de Barry. Et surtout, cette musique est présente en permanence. Vraiment en permanence. Elle renforce la sensation d'être dans la tête de Barry. Même lors des scènes de dialogue, où on a l'impression qu'elle disparaît, elle reste toujours un peu en fond, nous montrant que Barry est tout le temps préoccupé par quelque chose. Tout le film est pensé pour exprimer les émotions de Barry et comprendre ce qu'il vit. Paul Thomas Anderson a d'ailleurs souvent recours aux plans séquences, qui, appuyés par cette musique oppressante, ajoutent de la tension, comme pour nous avertir qu'à un moment, Barry va atteindre ses limites. Mais ce qui fait de ce film un chef-d'œuvre du genre, et vraiment quand je dis chef-d'œuvre, je le pense, c'est l'écriture de l'histoire et des personnages. Déjà, si vous pensez qu'Adam Sandler n'est qu'un acteur bas de gamme qui fait des comédies de merde, eh bien regardez ce film et vous comprendrez que c'est en réalité un formidable acteur. Paul Thomas Anderson a avoué avoir écrit le personnage de Barry pour Adam Sandler, et quand on voit sa performance, on se dit que personne d'autre n'aurait pu le jouer. Sandler a naturellement cette petite voix un peu nasillarde, cette posture courbée, et cette carrure certes imposante mais presque fragile qui colle parfaitement au rôle. Son interprétation m'a d'ailleurs beaucoup fait penser, dans un registre différent, à son rôle dans Uncut Gems, sorti l'année
dernière et que je vous recommande également. Emily Watson, qui interprète Lena, est également magnifique dans son rôle de jeune femme un peu perdue qui, comme Barry, cherche son identité et l'amour. Si je vous dis que ce film est une œuvre complète, c'est parce que Paul Thomas Anderson passe par tous les moyens possibles et imaginables pour raconter son histoire. Je vous ai déjà parlé de la réalisation et de la musique, mais ça va encore plus loin. Les couleurs par exemple. Barry porte tout le long du film un costume bleu pour lequel il reçoit pas mal de critiques, mais qui symbolise selon moi à la fois sa contradiction avec son environnement, son entourage étant habillé normalement, et sa volonté d'émancipation. Lena, elle, est souvent représentée en rouge pour montrer la différence qu'il y a entre les deux personnages, des différences qui vont finalement les rapprocher. Les dialogues sont également troublants parce qu'ils semblent si vrais, presque naturels. À certains moments, Barry sort des phrases terribles sur ce qu'il ressent, des phrases presque imperceptibles mais tellement fortes. Parfois, je ne m'aime pas. Je ris même quand je suis seul. Ces moments vous déchirent mais renforcent l'écriture des personnages. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de savoir utiliser à merveille toutes les techniques imaginables pour nous parler, le film est avant tout une œuvre sincère qui se joue dans les détails. Écoutez les paroles de la musique, prêtez attention à certains panneaux sur les murs, et vous aurez alors toutes les clés pour comprendre cette magnifique histoire. Punch Drunk Love, c'est un moment à vivre. C'est un très beau film qui mérite largement 1h30 de votre temps, et je ne peux que vous le recommander. Merci d'avoir suivi ce 15e épisode de la Reco du Go, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez voir ou revoir Punch Drunk Love sur Orange et Rakuten TV. Vous pouvez également retrouver cet épisode comme les précédents sur la page YouTube La Reco du Go, ainsi que sur Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et Instagram pour être au courant de toutes les actus du podcast, et je peux vous dire qu'il va y en avoir très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 18h pour une nouvelle Reco. Allez, salut! I was listening to these morning DJs this morning, and they always have couples that call in and talk about their problems. And this DJ Justice, this morning DJ that I really like, and they were talking about pictures, and they were talking about yearbook pictures and how nobody's happy with the way they look in their pictures. And I just love this guy because he tells it the way it is. He's not a phony. And these guys, and this guy calls up and he's talking about his senior quote. And so DJ Justice says, "What was your senior quote? What was so great about it?" He says, "I stole an ancient proverb." And so he says, "Okay." And he says, "Confusion say." And then DJ Justice says, "Confusion or Confucius?" And it was just so comical. But DJ Justice just cuts you down to size, you know. And that's my favorite part of the show. I laugh and laugh, even when I'm alone.